c'est une chose assez ambiguë. On peut être citoyen sans être citoyen. Contrairement à ce qui est dit dans le texte de présentation. Par exemple, sous la Révolution française, Anacharsis Cloth était allemand, il a participé à la Révolution. Pendant la Commune, il y a eu beaucoup d'étrangers qui ont siégé à la Commune. Et puis, rappelons un exemple récent, enfin plus récent, c'est celui de Michel, celui qu'on a mis au Panthéon, là, Manoukian, qui, lui, a demandé la nationalité française, la citoyenneté française 2 fois de suite, et c'était lui refusé, mais qui aujourd'hui est au Panthéon. Donc la notion de citoyenneté est une notion, à mon avis, qui n'est qu'administrative. En ce qui concerne la nation c'est quelque chose qui est quand même assez bizarre. Qu'est-ce que c'est que la nation? C'est l'expression, c'est le résultat, historique, des querelles qu'il y a eu entre les dominants. Rien de plus. Regardez par exemple, Charlemagne, il meurt, il a un empire qui ressemble presque à l'Europe de Maastricht. Il pourrait très bien en faire un empire qui continue. Non. Il dit, j'ai 3 fils, il faut que chacun ait un morceau, voilà. Après, on a des dizaines et des dizaines de modifications. Par exemple, la Bretagne n'a été rattachée à la France qu'au XVIe siècle, et encore par les armes. Il faut quand même bien le savoir. On a acheté par exemple la Savoie, on a acheté la Savoie à l'Empire. Napoléon, quand il a largué la partie américaine de la France, qui représentait un tiers en surface des États-Unis d'aujourd'hui, c'est lui qui a décidé qu'on allait larguer Donc la nation, c'est quelque chose qui, à mon avis, on peut le revendiquer, la nation. Mais on ne peut pas s'appuyer sur la nation qui existe. Parce que la nation qui existe, elle n'existe pas, en réalité. Elle n'existe pas. On a, en plus, tout à l'heure, on a parlé de l'abbé Grégoire. Lorsque l'abbé Grégoire a fait son mémoire sur les langages qui étaient parlés en France, la déduction, c'est qu'il n'y avait que 30% des Français qui parlaient français. Donc, c'est pas... il faut... Aujourd'hui, nous travaillons sur le monde des dominants. C'est eux qui ont fabriqué le monde dans lequel on est. Et c'est eux qui continuent de le fabriquer. Car la Révolution française, ça a été une carabistouille. Une vraie carabistouille. On nous a fait croire que le peuple allait prendre le pouvoir. Et M. Cabanis a dit un jour à la Convention, la souveraineté appartient de façon sacrée au peuple, qui a pour vocation de ne jamais l'exercer. Voilà. Bon, alors, il faut quand même un petit peu se souvenir de à quoi on... Et quand on voit aujourd'hui comment est la France, elle est entièrement sous la domination des dominants. Elle est d'une caste qui, de toute façon, a en plus une volonté complètement négative d'exploiter d'exploiter la population, et de l'exploiter par un tas de choses, en particulier par le commerce. Vous savez qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, et après j'ai travaillé sur le sujet et je me suis aperçu qu'il avait raison, il m'a dit, notre ennemi réel, c'est le commerce. Voilà. Merci bien. Donc, je vais faire